Aujourd'hui, on va parler accueil ou plus précisément onboarding sur Discord. Si tu es web entrepreneur et que tu utilises ou souhaites utiliser Discord pour réunir tes clients ou ta communauté, il est possible que tes futurs membres ne soient pas tous accommodés à l'outil. Intégrer des membres dans Discord n'est pas simple et ça l'est encore moins si ton client entre dans son premier serveur ou utilise très peu Discord. Je vais dans cette vidéo te présenter les risques de ne pas bien préparer l'onboarding de ton serveur et te donner 7 manières de préparer un accueil royal pour tes membres sur Discord. Je suis Carla, start-upeuse et spécialiste Discord. Ici, on parle Discord et business. Et tu pourras d'ailleurs très bientôt utiliser mon logiciel de conception et de gestion de ton serveur Discord. Toutes les infos sont en description. Sur Discord, il y a 2 catégories d'utilisateurs. Ceux qui utilisent Discord pour le fun et animent diverses communautés, et ceux qui, comme toi, l'utilisent pour leur business et y réunissent leurs clients. Tes clients sont peut-être pour beaucoup peu habitués à Discord et même s'ils le sont, en général, entrer dans un nouveau serveur n'est pas une expérience mémorable pour eux. Cette chaîne, je l'ai créée pour t'aider à concevoir et animer un serveur Discord UX et business friendly. L'onboarding est donc une étape cruciale dans ton serveur pour assurer une expérience au top à tes utilisateurs. Commençons donc par les 5 risques à ne pas bien préparer l'accueil de tes nouveaux membres dans ton serveur Discord. Alors, en fait, lorsque vous souhaitez intégrer de nouveaux membres au sein de votre serveur Discord, il y a 5 risques de mal préparer l'onboarding. Quand on parle d'onboarding, on parle en fait du processus qui va finalement alimenter la manière dont vous allez accueillir les personnes. Quelles vont être les étapes par lesquelles vont passer vos différents membres. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'onboarding. Le premier risque de mal préparer son onboarding de membres au sein de Discord, c'est si vous avez des nouveaux utilisateurs sur Discord qui intègrent votre serveur. Je m'explique. Lorsque vous allez faire entrer des personnes dans votre serveur, vous allez leur envoyer un lien d'invitation. Si vous envoyez ce lien d'invitation à des personnes qui n'ont pas encore créé de compte sur Discord et donc qui sont des nouveaux utilisateurs, en fait, il y a un risque que ces personnes créent plusieurs comptes. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. J'ai peut-être 2 ou 3 personnes qui ont fait cette erreur. Autre risque, si vous préparez mal votre onboarding, c'est lorsque, par exemple, vous invitez des personnes à entrer dans votre serveur alors que c'est pour venir participer à un événement. Alors, concrètement, lorsqu'on crée un événement au sein de Discord et qu'ensuite on active cet événement, normalement, en entrant dans le serveur, vous avez en très gros écrit l'événement et puis on peut cliquer dessus. Sauf qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas ce principe. Du coup, si les personnes intègrent votre serveur et sont en retard pour démarrer l'événement, concrètement, elles risquent de se retrouver un petit peu perdues et vous allez devoir vous lui expliquer comment faire pour entrer dans l'événement, même si vous avez le gros bouton en vert écrit « Entrer dans l'événement ». Un troisième risque, lorsque vous ne préparez pas bien votre onboarding, notamment si vous faites entrer des personnes qui ne connaissent pas très bien Discord au sein de votre serveur, c'est notamment lorsque vous mettez énormément de contenu pour du guide. Quand vous mettez des contenus en termes de guide, on va dire, dans votre serveur, il faut savoir que les gens n'aiment pas lire, n'aiment pas faire d'efforts, et souvent, ils vont intégrer votre serveur, ils vont pas faire l'effort de lire, et après, ils vont se désengager parce qu'ils vont estimer que j'ai pas compris comment ça se passait dans ce serveur. Quatrième risque, c'est si vous ne préparez pas bien l'onboarding au sein de votre serveur, c'est que vous avez des personnes qui vont se plaindre en vous disant « Discord, c'est trop compliqué, je ne comprends pas », ils vont un peu faire comme des enfants, et ça peut être très désagréable, surtout si vous avez bien préparé votre serveur, vous avez fait un super truc. En fait, il faut vraiment préparer votre onboarding parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des gens qui ne vont pas comprendre grand-chose. Cinquième risque à ne pas bien préparer votre onboarding, c'est que vos membres vont faire ce qu'ils veulent et pas ce que vous voulez qu'ils fassent. Maintenant qu'on a vu les 5 risques que vous avez à ne pas bien préparer votre onboarding au sein de votre serveur Discord, on va maintenant voir 4 manières de bien préparer l'onboarding de ses membres dans Discord. Et ça va passer par 2, je dirais, parties. Une partie où on va voir comment bien faire au sein du serveur Discord, mais aussi une autre partie où on va voir comment bien faire à l'extérieur de son serveur Discord. La première bonne manière de bien préparer l'onboarding de ses membres dans Discord, ça va être de préparer un super message de bienvenue qui doit orienter votre utilisateur. Il faut que votre message soit UX friendly. Il doit pouvoir accueillir en rappelant où et pourquoi est-ce que cette personne est au sein de votre serveur. Donner un petit peu le contexte. Il doit aussi être très court, en tout cas ne faites pas un message
trop long. Et puis, il doit aussi surtout pouvoir guider à la prochaine étape vers laquelle vous voulez que votre membre aille une fois qu'il voit et qu'il lit ce message d'accueil. Enfin, il doit informer qu'est-ce qu'il faut faire si on a un besoin, si à un moment donné on se sent perdu. Il faut vraiment qu'il y ait un message, quelque chose qui informe de quoi faire si on a un besoin. Parce que vos membres, lorsqu'ils vont rentrer au sein de votre serveur, surtout si vous avez beaucoup de salons, ils risquent d'être un peu perdus. Donc faites en sorte dans votre message d'accueil que vous puissiez bien dire si tu as un besoin, voilà où tu peux aller. Ça va aussi participer à ce que les personnes n'aillent pas demander des informations au mauvais endroit et que vous vous retrouviez à devoir leur expliquer que c'est pas ici qu'il faut demander l'information, mais plutôt là. Voilà comment on fait un bon message UX friendly de bienvenue. Deuxième bonne manière de accueillir ses membres, c'est d'éviter d'avoir trop de salons. Je vois trop de serveurs Discord où quand on rentre, il y a genre 15, 20, 40 salons dès qu'on arrive, c'est infernal. Beaucoup trop de serveurs en fait font ça et franchement, faut arrêter de faire ça. Autre bonne manière de bien accueillir vos membres au sein de votre serveur, c'est comme je disais déjà d'avoir le moins de salons possible, donc ayez-en entre 5 et 10 maximum, et surtout ayez la bonne signalétique, c'est-à-dire le bon nom qui va bien, le petit icône aussi qui va bien avec, et aussi faites en sorte que ce soit clair, bien organisé. De cette manière-là, en fait, lorsque les gens vont intégrer votre serveur, ils vont globalement à peu près comprendre comment est structuré celui-ci. Par contre, si vous activez le processus d'accueil, là, vous aurez potentiellement pas la possibilité d'avoir moins de 5 salons. Dans ces cas-là, faites-en moins de 10, parce qu'il faut au moins que vous ayez 5 salons qui permettent aux personnes de parler, d'échanger. Et du coup, ça fait que forcément, si vous avez notamment des salons supplémentaires pour guider vos participants, là, vous allez forcément dépasser les 5 salons accessibles dès le moment où on rentre dans votre serveur. Donc voilà, faites en sorte d'en avoir moins de 10 dans l'idéal. Troisième manière de bien accueillir vos membres au sein de Discord, c'est vraiment de faire attention à la quantité d'informations que vous mettez au sein de votre serveur et notamment de vos salons un peu, je dirais, de guide. Moi, je vous conseille de plutôt privilégier une documentation à part que vous pouvez mettre par exemple sur Notion et où vous allez par exemple avoir 1 ou 2 salons guides à l'intérieur desquels à un moment donné vous allez dire aux gens si tu veux avoir plus d'informations, va via ce lien sur Notion pour pouvoir notamment avoir accès à des tutoriels ou une FAQ. Généralement dans les salons guides, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir un salon où vous donnez à peu près toutes les informations, à savoir des salons au sein du serveur pour expliquer un peu comment est structuré votre serveur et aussi que vous ayez un lien vers ce fameux guide de serveur qui, comme je vous le disais, de préférence doit être extérieur à votre serveur Discord et plutôt être via par exemple un Notion où vous allez ajouter une FAQ. Ça va en fait laisser le choix à vos membres de s'y référer si ils ont besoin et ça va aussi éviter ce truc de ah je suis rentrée dans le serveur et j'ai pas compris, il y avait trop d'informations, je savais pas par où commencer. Bien entendu, c'est hyper important de rappeler que ce guide existe et de régulièrement le faire remonter en envoyant un petit message ou si vous avez des échanges audio régulièrement avec vos membres, de leur rappeler qu'ils peuvent avoir accès à ce guide. Comme je vous le disais, si vous avez trop d'informations, vous pouvez vous retrouver avec des personnes qui vont vous dire « mais je comprends pas par où il faut commencer ou il faut commencer à lire ». Donc forcément, ça peut être frustrant, donc faites bien attention à la quantité d'informations que vous mettez au sein de votre serveur. Quatrième manière de bien accueillir vos membres au sein de votre serveur Discord, ça va être de créer des sessions d'accueil audio. En fait, ça va être une bonne manière de connecter et d'encourager à la participation. Ça va permettre de créer du lien et de motiver à l'engagement parce qu'il faut savoir que quand vous avez un serveur Discord, une des choses les plus difficiles, c'est d'engager vos membres, de les faire participer. Donc plus vous mettez en place des actions, vous êtes présent, vous discutez avec les gens et surtout de manière orale et concrète, on va dire, plus forcément les gens vont avoir envie de participer et surtout ça va être un bon moyen pour vous d'expliquer comment fonctionne votre serveur parce que évidemment quand vos membres ils vont rentrer au sein de votre serveur ils vont peut-être pas forcément comprendre comment ça fonctionne, surtout si ce sont des nouveaux utilisateurs de Discord. Comme je disais à l'instant, il y a 2 manières de bien accueillir ces membres dans Discord. Ça va être d'abord à l'intérieur du serveur, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire avant de faire entrer les personnes dans votre serveur. Finalement, l'intégration au sein d'un serveur Discord, ça se passe souvent avant que le membre il entre dans votre serveur. Donc ça va commencer par anticiper l'entrée et donc inviter votre membre à bien avoir créé son compte avant. Donc si c'est quelqu'un qui utilise déjà Discord, la question ne se pose pas, mais par contre, si vous faites entrer une nouvelle personne
dans votre serveur qui n'a toujours pas de compte sur Discord, évitez de lui envoyer un lien par lequel elle va rentrer dans votre serveur, sachant qu'elle n'a pas encore créé son compte. Du coup, si votre membre il est nouveau, précisez-lui bien de créer son compte en amont, quitte à ce que vous lui envoyez un tutoriel. Donc là, à ce moment-là, je vous invite à ne pas hésiter à aller regarder une de mes formations sur YouTube où vous avez une petite section où j'explique comment créer un compte Discord. Et à ce moment-là, vous pouvez l'envoyer à votre membre et ça évitera que cette personne fasse un certain nombre d'erreurs que moi j'ai pu voir chez mes membres. Concrètement, je vous donne un exemple, j'ai plusieurs des personnes que j'ai fait entrer dans des serveurs Discord qui n'avaient toujours pas créé de compte, en fait, qui se sont mis à créer 2-3 comptes, et donc je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient 2-3 comptes dans mon serveur. C'est pas top. Autre bonne manière, en dehors Discord, de bien accueillir ses membres, ça va être de faire un pré-onboarding. En fait, un pré-onboarding, ça va tout simplement consister à avoir en fait un certain nombre de mails que vous allez envoyer avant que vos membres n'intègrent votre serveur. Alors ça fonctionne très bien si vous avez un serveur où vous avez par exemple des cohortes régulières qui rentrent tous les X temps au sein de votre serveur, notamment si vous êtes formateur en ligne, ou ça fonctionne bien si vous faites une migration d'un outil d'interaction comme Slack à Discord. Là, ça va bien fonctionner de faire des mails en fait de pré-onboarding pour finalement expliquer comment va être structuré votre serveur, expliquer un peu comment ça va se passer au niveau du processus d'accueil, etc. Surtout si, encore une fois, vos membres sont nouveaux sur Discord. Inversement, si votre serveur il est ouvert et qu'on peut trouver le lien sur un de vos comptes lambda sur les réseaux sociaux ou qu'on peut vous trouver via internet sur un site comme Discord par exemple, à ce moment-là, en fait, vous n'avez pas vraiment la possibilité de faire de mails de pré-onboarding, mais dans ces cas-là, en général, vos utilisateurs, ils sont habitués à Discord et donc, ils vont pas avoir besoin de faire ce pré-onboarding via des mails. Du coup, si vous faites et vous mettez en place cette stratégie de pré-onboarding, ce qui va être intéressant, ça va être de faire un tuto vidéo pour montrer comment ça va se passer à l'entrée de votre serveur. En fait, ça va rassurer votre utilisateur, notamment, encore une fois, s'il ne connaît pas très bien Discord. Dans cette vidéo aussi, pensez à lui expliquer qu'est-ce qu'il peut faire en cas de besoin d'aide et expliquez-lui comment est structuré globalement votre serveur. En fait, en ayant ces mails et ces vidéos de pré-onboarding, votre membre, s'il ne connaît pas trop Discord, en fait, il va déjà être préparé psychologiquement à entrer dans votre serveur et à ne pas être dans le côté réfractaire de la chose. La dernière bonne manière d'onboarder son membre dans Discord en le préparant en amont de l'intégration au sein de son serveur, ça va être de vous-même tester l'onboarding de votre serveur via, je précise, un second compte. Alors, vous pouvez le faire en utilisant la vue de vos utilisateurs depuis votre serveur avec votre compte à vous. Vous pouvez aussi faire un aperçu du processus d'accueil si vous avez activé le processus d'accueil, mais le fait d'avoir un second compte qui vous permet de voir véritablement quelle va être l'expérience de votre utilisateur au sein de votre serveur, c'est quand même beaucoup mieux. En fait, avoir un second compte, ça va vous permettre d'être sûr d'éviter des couacs. Parce qu'en fait, quand on crée un serveur Discord, il se peut que en fait, il y ait un certain nombre de paramètres qu'on n'ait pas bien ficelés. Et quand on arrive dans le serveur, en tant qu'utilisateur, il y a des choses finalement que la personne qui a créé le serveur, elle n'avait pas anticipé. Donc en fait, il vaut mieux avoir créé un second compte pour être sûr que vos membres ils vont pas avoir des droits qu'ils ne sont pas censés avoir ou avoir accès à des salons auxquels ils ne sont pas censés avoir. Ça évite aussi d'avoir des mauvaises surprises. Ça permet de s'assurer en fait que ce qui doit être visible l'est bien et que ce qui ne doit pas être visible l'est bien. Finalement, avoir un second compte, c'est faire l'expérience de l'utilisateur et c'est donc être vraiment dans une démarche user-friendly, comme justement, moi, je vous encourage à le faire, créer des serveurs qui soient UX et business-friendly. Autre chose à faire, c'est de faire tester par quelqu'un d'autre l'onboarding de votre serveur, et comme ça vous permettra de recevoir des feedbacks. Encore une fois, le but, c'est d'être vraiment user-friendly. Ton onboarding n'est pas aussi parfait? Pas de souci, intègre au moins une des bonnes pratiques pour accueillir tes membres sur Discord. Si tu veux plus de contenu sur Discord, pense à t'abonner à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube, profiter de leur version écrite et me poser toutes tes questions. Avant de se séparer, je t'invite à profiter de ma vidéo sur le processus d'accueil sur Discord.
complètement refondu sur les serveurs de communauté, je te dis comment le paramétrer et dans quel cas il est plus pertinent de l'utiliser ou pas.